Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Classico qui aura lieu ce samedi à 16 h. Gros choc de Liga entre deux équipes qui sont aujourd'hui en difficulté, mais qui visent quand même le titre de champion d'Espagne. On va tout d'abord commencer par parler du match en lui-même et puis un peu plus tard dans la vidéo je vais vous parler de l'actualité du Barça, de tout ce qui est sorti depuis ma dernière vidéo. Donc pour parler du match entre le Barça et le Real Madrid, tout d'abord il aura lieu à 16 h ce samedi, donc c'est pas commun, c'est pour faire plaisir aux Chinois d'une certaine manière, pour toucher le plus de monde possible. En plus en époque Covid-19 il y a plus de gens qui sont à la maison l'après-midi, donc tu vas également potentiellement toucher plus de monde en Europe. Et évidemment le Classico ça reste le Classico, même si on peut que constater depuis quelques saisons que les deux équipes déclinent de manière générale. D'un côté tu as le Real Madrid, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, eh bien ils n'ont pas réussi à trouver un joueur pouvant le remplacer, même si évidemment ils ont encore certains cadres comme Sergio Ramos, Thibaut Courtois ou encore Benzema. De l'autre côté tu as le FC Barcelone qui est en pleine transition avec des départs l'été dernier de certains cadres comme Arturo Vidal, Rakitic ou encore Luis Suarez. Évidemment l'arrivée de Ronald Koeman, donc potentiellement un nouveau projet, et évidemment du côté du Real Madrid c'est la continuité avec Zinedine Zidane, malgré le fait que le Real Madrid ait énormément de difficultés en Ligue des Champions, que ce soit contre le Manchester City la saison dernière où ils se font sortir en 8e il me semble, et évidemment la reprise lors du premier match de phase de poule hier contre le Shakhtar Donetsk qui a eu 9 absents titulaires quand même à cause du Covid. Ils ont quand même réussi à mettre 3-0 à la mi-temps et finalement à la fin du match ils gagnent quand même 3-2 à l'extérieur. Concernant la saison de Liga pour le Real Madrid, alors certes ils sont bien classés, mais au niveau du jeu, de l'animation et de tout ce qui est proposé offensivement, on peut pas dire que le Real Madrid soit séduisant. Aujourd'hui, on peut le dire, le Real Madrid, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction, en pleine transition. Il faudra probablement attendre le départ de Zinedine Zidane ou des potentielles grosses recrues lors de l'été 2021. Alors évidemment, on pense à des joueurs comme Mbappé ou encore Camavinga. De l'autre côté, le FC Barcelone qui a recruté quelques joueurs comme Trincao, Pedri ou encore Miralem Pjanic. Ils ont quand même essayé d'une certaine manière de rajeunir cet effectif qui était quand même très vieillissant. Et donc avec Koeman, le Barça avait très bien commencé la Liga avec une grosse victoire contre Villarreal à domicile, une grosse victoire à 10 contre le Celta Vigo à l'extérieur, là où le Barça n'avait pas gagné depuis 2015. Ensuite c'est à partir de là que ça s'est gâté avec un gros match contre le FC Séville. Malheureusement le Barça n'a pas été à la hauteur avec un match nul, puis la défaite à Getafe à l'extérieur avec encore une fois une équipe qui proposait pas assez. Finalement le Barça s'est bien repris en Ligue des Champions, même s'il y a des choses à corriger, avec une grosse victoire contre Ferencváros à domicile. Et donc pour résumer d'une certaine manière, que ça soit le Barça ou le Real Madrid, aujourd'hui ce ne sont pas des équipes qui sont fiables, elles sont capables de sortir des gros matchs comme perdre contre n'importe quelle équipe. Pour être assez honnête, quand on compare le Real Madrid après confinement et la reprise du championnat d'Espagne en septembre, c'est un Real Madrid selon moi qui est différent. On voit une animation beaucoup moins efficace au niveau offensif. Alors certes il ne marquait pas non plus énormément de buts après le confinement, mais on voyait que c'était beaucoup plus travaillé et un Benzema qui était quand même supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui. Si aujourd'hui je regarde l'effectif des deux équipes, le FC Barcelone et le Real Madrid, normalement je considère que l'effectif du FC Barcelone est un peu plus supérieur que celui du Real. Alors évidemment il ne faudra pas oublier que le Real Madrid a énormément d'absents. Je pense par exemple à Carvajal qui est quand même un joueur très important sur son côté droit, il sera donc suppléé évidemment par Ferland Mendy, même si à la base c'est un latéral gauche, et évidemment de l'autre côté celui qui va être titulaire sur le côté gauche ça sera Marcelo. Et aujourd'hui Marcelo, quand on voit le match qu'il a fait contre le Shakhtar Donetsk, eh bien il est tout simplement scandaleux. On voit que physiquement il tient plus le coup, ça reste un joueur évidemment très technique, et franchement aujourd'hui on dirait que c'est son petit frère qui joue. Sinon au milieu de terrain on a également l'impression de voir un Casemiro qui est cramé physiquement. Alors certes Casemiro c'est toujours un joueur qui va apporter au niveau physique, mais on voit qu'il est quand même en retrait par rapport à un joueur comme Valverde qui est selon moi un peu plus fin techniquement et qui presse énormément également. Sinon évidemment le Real Madrid a toujours ses milieux de terrain, Kroos ou encore Luka Modric, même si les années avancent ça reste quand même des joueurs très importants. On a vu Modric marquer par exemple contre le Shakhtar Donetsk alors que le Real était en grande difficulté. Sinon sur les côtés ils ont des joueurs comme Asensio, Vinicius ou encore Rodrigo, mais selon moi ce n'est pas non plus des cracks mondiaux. Alors oui certes Vinicius c'est un joueur très dangereux qui peut faire la différence. D'ailleurs depuis le début de la saison au Real Madrid c'est le joueur le plus décisif, mais c'est pas non plus un joueur confirmé. Quant à Rodrigo ou encore Asensio, selon moi ce n'est pas encore des joueurs qui ont le niveau pour être des titulaires dans un grand Real Madrid. Concernant le FC Barcelone, alors au niveau des buts on a Neto alors que le Real Madrid a Thibaut Courtois, donc je considère quand même que le gardien du Real est un peu plus supérieur. Ensuite vraisemblablement normalement sur le côté droit ça sera bien Sergi Roberto. Quant
quand on compare au côté droit, donc Ferland Mendy qui normalement joue à gauche, on l'a vu contre le Shakhtar qu'il était capable de déborder, mais c'est pas non plus son meilleur poste. À gauche, normalement, ça devrait être Serginho Dest, comme on l'a vu lors du match contre Ferencváros. Ensuite, dans l'axe, ça devrait être Gérard Piqué, accompagné évidemment de Clément Lenglet. Quand on compare avec la défense du Real Madrid, donc Sergio Ramos qui va revenir, ainsi que Raphaël Varane, je pense quand même que la défense centrale aujourd'hui du Real Madrid est un peu plus supérieure, même si Varane est en grande difficulté, il y a quand même Ramos qui est à côté. Au milieu de terrain, on devrait voir normalement Busquets accompagné de Frenkie de Jong, sauf si Koeman considère que Pjanic a bien joué contre Ferencváros, et du coup potentiellement on pourrait voir Frenkie de Jong accompagné de Pjanic, mais j'en doute énormément, je pense qu'il mettra Busquets qui est très bien rentré lors du match contre Ferencváros, alors que l'équipe était à 10. Après évidemment, pour moi, Sergio Busquets, dans l'idéal, tu dois le faire jouer les 30 dernières minutes d'un match, c'est un joueur qui peut t'amener énormément de choses en sortie de banc, mais le voir titulaire lors du Classico, je pense que ça sera le choix qui sera effectué par Koeman, même si idéalement moi j'aurais fait jouer Frenkie de Jong accompagné de Miralem Pjanic. Ensuite, je pense que sur le côté gauche, il n'y a pas de débat, ça sera Ansu Fati à droite. Là, il y aura un peu plus de débat. Est-ce qu'il mettra Griezmann qui n'a pas joué contre Ferencváros, qui veut le relancer lors du Classico, ou est-ce qu'il mettra Dembélé qui est très bien rentré contre Ferencváros, mais bon, il y avait énormément d'espace, on sait que c'est un joueur quand même de transition, soit mettre Trincao qui est un joueur selon moi qui est un peu plus important, qui peut apporter beaucoup plus de choses, puisque tout simplement c'est un typique ailier droit, c'est un joueur qui va combiner un peu plus efficacement qu'un joueur comme Ousmane Dembélé. Dembélé, tu peux le faire rentrer en fin de match, il va te ramener énormément de choses en contre. Moi personnellement je choisirais de mettre Trincao, mais on verra bien ce que va faire Koeman. Ensuite en numéro 10, je pense que ça sera Felipe Coutinho. Puis en attaque, Lionel Messi. Ce qui est important, c'est de voir un Lionel Messi qui n'est pas esselé, de voir une connexion avec Ansu Fati, Coutinho, encore Trincao, parce que si tu te cantonnes aujourd'hui sur le côté droit, eh bien évidemment c'est un joueur qui a plus le physique qu'il avait il y a quelques années, donc il va pas enchaîner les courses qu'il faisait. Après, le côté droit sera évidemment vidé de toute substance, parce que Sergi Roberto sera laissé à l'abandon. Donc encore une fois, on va attaquer que sur le côté gauche, donc je pense que la présence d'un vrai ailier est essentielle. Donc moi je ne mettrai pas un joueur comme Griezmann, et je mettrai plutôt Messi dans l'axe plutôt qu'à droite. On verra bien donc ce que va faire Koeman. N'hésitez pas à me dire votre 11 pour ce match dans les commentaires. Match qui est déjà important puisque le Barça doit gagner pour revenir à hauteur du Real Madrid, même si le Barça a un match de moins. Faut pas non plus oublier que le Barça n'avait pas gagné contre le Real la saison dernière. Il me semble qu'il y avait eu un 0-0 en Liga au Camp Nou, c'était un match désastreux, et le match retour il y avait eu 2-0 il me semble, avec un but de Vinicius contré par Piqué et un but de Mariano à la dernière minute au Bernabéu. C'était pas du grand football encore une fois, je pense que samedi on va s'attendre à un match plutôt similaire. C'est impronosticable de parier sur un résultat concernant le Classico, mais quand on voit le 11 sur le papier des deux équipes, je pense que le Barça est un peu plus supérieur, y compris physiquement. Et également sur le banc, je pense qu'un joueur comme Pedri ou encore Dembélé peut apporter énormément de choses. Du côté du Real, il y a quand même beaucoup de blessés, Odegaard ou encore Eden Hazard, et le banc n'est pas non plus super fourni. Après évidemment ça reste un Classico, tout peut se dérouler, donc dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour ce match. Moi je pense quand même que le Barça pourrait gagner ce match 2-1. Maintenant qu'on a parlé du Classico, je vais vous parler de l'actualité du FC Barcelone, tout ce qui s'est déroulé ces dernières heures. On a notamment appris les prolongations de contrat de Gérard Piqué, Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong ainsi que Clément Lenglet. Je vous en parlais d'une certaine manière dans l'une de mes dernières vidéos où je vous disais qu'il y avait des négociations pour les baisses de salaire. Donc en échange d'une baisse de salaire d'environ 30% pour cette saison, ces joueurs ont accepté de faire une fleur à cette direction, et donc ils ont prolongé leur contrat, donc il y a plus d'années de contrat. Évidemment c'est pas un cadeau qui est gratuit, hein. Alors certes sur cette première saison le salaire sera très bas puisque le Barça est en difficulté à cause du Covid-19. Ensuite le salaire va augmenter drastiquement pour rattraper d'une certaine manière la première saison qui était payée beaucoup moins que les autres. Donc c'est pas vraiment un cadeau pour la prochaine direction qui devra gérer des salaires énormissimes pour les joueurs. Faut pas non plus oublier qu'il y a d'autres joueurs qui sont en négociation pour ce type de contrat. Il y a Felipe Coutinho, Antoine Griezmann, Sergi Roberto ou encore Sergio Busquets. Évidemment il y a une frange du vestiaire qui n'est pas satisfaite parce que ça va aider cette direction. Ils considèrent qu'ils n'ont pas la légitimité pour baisser leur salaire alors qu'il y a une potentielle motion de censure qui devrait arriver d'ici quelques jours. D'ailleurs en parlant de motion de censure, le référendum devrait être décidé d'ici quelques jours, hein, puisque toutes les autorités ont donné leur accord. Le FC Barcelone doit absolument organiser des mesures sanitaires adéquates par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin bref, on va suivre toute cette histoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du Classico, votre pronostic ou votre 11 idéal. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, à partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.